Une abstention. Bon. Les privés ont fini par que tout l'obéit ça. Donc, les privés ont venu nous voter sans parler. Ah, oui. sénateur, Nous voter privé sans décharge. Je tiens la vote au gouvernement sans papier. Comment dégager? Laissez pays nous. Abstention. Détruit pays. Pays pour nous. Le décompte, nous sommes 26. Pays nous. Manger pays. 26. Le président ne vote pas. Chaque net 03 que je m'y mette, nous faisons les lois. Je donne, on va gagner compte des comptes. Merci. Même jour. Des comptes. Des comptes, donnez-les des comptes, premier secrétaire. Oh, oh. Voilà. Ça va. Sénateur Ricard. Il y a seulement 26 sénateurs dans la salle. J'aimerais qu'on fasse le comptage. Le décompte. Pour les productions. Sénateur, écoutez, si les sénateurs se promènent, on n'aura jamais à avoir un vote à un décompte correct. Sénateur Marcellus. Président. Sénateur, prenez siège, s'il vous plaît. Président. Sénateur Cantave. Prenez siège. Président. Une minute, sénateur. Cher ami. Une minute. Yeah. Écoutez, les sénateurs doivent s'asseoir pour voter et permettre au premier secrétaire de faire un décompte correct. On va reprendre le vote. On reprend le vote. Ceux qui sont pour la proposition, levez la main s'il vous plaît. 2, 3, 4. Oli Production. 4 pour. On demande de référer, de différer la séance sine die pour pouvoir recevoir les pièces des ministres et autres. Donc, le vote. Ceux qui sont pour, il y a 4. Ceux qui sont contre, levez la main. Comptez correctement, premier secrétaire. Pas dans le débat là. C'est voter ou nous voter. Baissez la main. Et ceux qui s'abstiennent. Et sénateur Ricard a voté? Oui, c'est 5. C'est 5. 3, c'est 5 pour le premier. Donnez le décompte. 5 pour, 19 contre, 3 abstentions. Voilà. Et on continue. La proposition est rejetée. Président. Merci, Président. Alors, la commission. Vous inscrivez pour l'intervention. Maintenant, on a le sénateur Foucan. Mon Président. Pour l'intervention. Président. Son motion est de sous moi, Président. Ah ouais? Une motion? J'avais la parole. Pour la commission? Justement. Eh bien, vous continuez. Merci, Président. Inscrivez-vous. Foucan. Sénateur. C'est pas possible, monsieur. Pourquoi on a fait débat ici? Sénateur Joseph Lambert. Merci, Président. Sénateur Foucan, prière de vous rasseoir, s'il vous plaît. Vous êtes en assemblée. Merci, Président. Président. Collègues, nous avons demandé nous aider président à faire séance. Là, ils font appel pour nous diriger séance. Parce que tout le monde a Président. Sénateur Cantave. Continuez. Président, la proposition soumise à l'appréciation de l'Assemblée des sénateurs étant rejetée, et à ce stade des débats, la proposition recommande à ce qu'on appelle le Premier ministre pour qu'il puisse présenter sa déclaration de politique générale conformément à la Constitution. Sénateur Lambert, l'Assemblée est composée de sénateurs. Le débat est démocratique. Il y a des sénateurs qui sont inscrits. Nous allons appeler ces sénateurs. Il y a le sénateur Foucan, qui n'est pas présent. Il y a le sénateur Bélizer. Vous avez, il passe. Le sénateur Nenel Kassi. On finit avec les interventions, puisque... Oui, mais il faut avoir la sagesse de comprendre que le président, à ce stade des débats, il n'y a pas lieu d'intervenir. Il revient à chaque sénateur de décider. Sénateur Kassi. Sénateur Lambert, permettez-le. Non, on a rejeté une proposition, mais... Honorable Président, membres du bureau, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, les ministres, Président,
Un peu de silence. Sénateur Lambert. Olive-Production. Président, je prends la parole là. C'est pour... Sénateur Sénatus. Sénateur Joseph Lambert. Sénateur Cassi à la parole. Qu'est-ce qui se passe? Je prends la parole, Président. C'est pour attirer attention à l'Assemblée, mais particulièrement ou même comme président, par rapport avec différentes interventions qui faites là, en commençant par l'intervention du sénateur Sénatus, qui fait un pile remarque pour nous. Et remarques, c'est des remarques d'ordre constitutionnel. Et à ce niveau, Président, là, c'est des remarques d'ordre constitutionnel et que nous-mêmes qui prêtons serment pour nous respecter la Constitution, on pense que ils sont obligations pour nous tenir compte des remarques. À côté des remarques, collègues sénateurs ont fait, il y a aussi le travail de la commission. Dans la conclusion de la commission, c'est la commission même qui dit nous. Et qui travaille est incomplet. Et c'est lui-même qui dit il est important pour nous demander au Premier ministre une série de pièces manquantes. Et pour qui ça, je dis, Président, commission qui fait recommandation ça, à le rapport à sénateur. Et qui m'a dit pour nous jouer une pièce ça pour permettre que nous sur des personnalités qui nous vont ratifier là. Et dans ce sens, moi j'ai des collègues qui mal comprennent des démarches là. Ils mal comprennent des démarches là, ils pensent que sont des démarches purement politiques. Nous-mêmes, sénateurs, peut-être, et parler de 4 sénateurs, sénateur Beauplan, sénateur Antonio et sénateur Ricard, nous pas une préoccupation, Président, en ce qui a trait avec la question du partage des responsabilités au niveau du gouvernement. Nous pour un gouvernement le plus rapide que possible, mais en bonne et due forme. Vous avez une motion? Oui, bien sûr. La motion est accordée. Donc, ma motion, c'est pour vous dire que ce que le collègue n'a pas dit, quand les remarques sont d'ordre constitutionnel, il ne revient pas à la commission de réagir, il revient au président de trancher. Très bien. Merci, Président. Et motion d'ordre préjudiciel, Président. Et comme le président, ça n'a pas été prévu. Non, c'est l'article 83 des règlements. Non. Motion d'ordre préjudiciel, Président. Oui, consultez. Oui, motion d'ordre préjudiciel, Président. Le président, c'est de là d'apprendre. Comme la question est d'ordre constitutionnel, et la Constitution dit très clairement qu'on ne peut statuer uniquement sur la déclaration de politique générale, il y a lieu pour le président, par certains premiers ministres nommés, il y a lieu pour le président de clore ce débat et d'aller et de demander au Premier ministre de présenter sa déclaration de politique générale. Très bien. Et une minute. Sénateur Lambert, nous comprenons que à travers la Constitution amendée, il y a un seul vote. Cependant, nous devons laisser le débat de façon à ce que chaque sénateur puisse, en son âme et conscience, avoir une idée claire. Et cette idée claire pourra l'orienter à travers son vote. Est-ce pour cela que nous avons environ 5